Yo les gars, c'est Dakota, j'espère que vous allez bien et on se retrouve après 4 ans d'absence sur une petite vidéo tuto de réglage de soupape sur un moteur de Dirt. Je vous explique un peu mon absence. En fait, elle est très simple, c'est que depuis maintenant à peu près 4 ans, depuis que j'ai vendu la 250 RMZ, j'ai pas eu de moto. Et ce qui a fait que si j'ai pas de moto, ma chaîne YouTube entre guillemets, je peux pas l'alimenter. Et nouveauté, vous voyez ma tête, voilà, vous l'avez jamais vu auparavant. Puis en vrai, porter le casque et tout, c'est chiant, donc en mode plus cool, vous voyez ma tête, et puis voilà. Donc on va passer au petit tuto réglage soupape sur moteur de dirt bike, hein. Ça peut être 50 cm3, 100, 90, 125, 107, 150, le principe est le même. On va passer sur un moteur qui est déjà démonté pour l'exemple et tout, et il y aura juste à refaire ça sur votre moto. Même si le moteur est monté, ça reviendra à la même chose. Ok, c'est parti. Ok les gars, on se retrouve face au moteur. Donc avant de commencer, ayez les outils nécessaires pour le faire. Moi, j'utilise quelques outils, d'accord, très simple. Donc déjà, premièrement, il vous faut un jeu de cale. Du coup, moi, j'utilise une pince à bec comme ça, multifonction là. Ensuite, j'utilise une clé plate de 9 mm et j'utilise un T avec des douilles de 8 et de 10 mm. Rien ne vous empêche de prendre une clé à pipe ou une clé plate. Si vous n'avez pas ça et que vous avez des clés à œil, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, clé à œil, d'accord, ça fonctionne aussi. On va commencer sur le démontage. Les premiers caches à enlever, c'est les caches culbut, donc échappement, admission. Donc là, on va prendre notre douille de 8, notre clé plate de 8, notre clé à pipe de 8, enfin voilà, 8 mm. Et on va venir enlever. Quand vous enlevez, alors moi c'est un moteur qui est HS, sachez-le, je ne l'ai pas nettoyé, je m'en fous, d'accord. Maintenant, quand vous allez travailler dessus, nettoyez votre moteur, d'accord, sur la partie où vous travaillez. Ça évitera de mettre de la merde dedans. Vous avez votre cache culbut avec le joint. Vérifiez que le joint est en bon état, n'est pas craquelé. Il y en a qui forcent trop, qui serrent trop et qui viennent fissurer les caches culbut. Ça se passe au niveau des vis. Donc regardez s'il n'y a pas des petites fissures. Sinon il faudra changer le cache. Échappement. Il peut y avoir un peu d'huile qui coule. C'est pas grave, d'accord, n'ayez pas peur. On vient vérifier le joint, si tout est ok, et voir si le cache culbut n'est pas fissuré. Je change. J'enlève ma douille de 8 mm pour la 10. Enlevez la vis ici du milieu. On ne touche pas aux deux ici. Pourquoi? Parce que ça va enlever le cache avec les ailettes qui ici. Nous on s'en fout, on n'en a pas besoin. On vient desserrer. On vient enlever. Et comme vous voyez ici, là ça bouge, ça s'enlève, normal. Donc on vient tenir pour pas que ça se casse la gueule. Donc on vient retirer la vis et le cache-pignon. Vous avez un joint papier. Pareil, vous vérifiez s'il est en bon état, s'il est pas craquelé, fissuré ou autre. Donc nous avons notre rotor et notre pignon de distribution. Pour faire notre réglage soupape, il va falloir que le moteur soit au point mort haut. Pour être au point mort haut, nous n'avons qu'une seule solution. Tourner le rotor et d'aligner le rotor, le pignon face aux empreintes qui est sur l'écartère. Ça va être d'aligner le T avec le... Enfin, il y a un T et un F sur le rotor. F, c'est fire, c'est où il y a l'étincelle. T, c'est top, c'est où le point le plus haut est atteint. Donc, on doit aligner le trait du T face au repère qu'il y a sur le carter. D'accord? Et en simultané, aligner le point ou le trait, en fonction de votre pignon, face au repère qui est à l'avant du moteur. Donc, là, je sais que je ne suis pas au point mort. Donc, je tourne. Ok. Et là, j'aligne le T avec le repère sur mon carter, ainsi que mon point sur le repère du carter à l'avant. Pour vérifier, alors, il y en a qui vont dire, ouais, c'est bon, vous y êtes, vous pouvez commencer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vérifier si c'est bien le cas. Pour vérifier, on vient voir s'il y a un peu de jeu au niveau du cubuteur admis et du cubuteur échappe.
ce qui est le cas. On sait déjà que nos 2 culbuteurs sont libres. Deuxième solution, enfin en plus, d'accord, ça serait de regarder par la bougie. Ok, avec une petite lampe, vous regardez si votre piston est bien au point mort haut. Ça se voit très, très rapidement. Si vous cumulez culbuteur avec du jeu, donc en gros libre, plus par la bougie, le piston est au maximum, vous serez tranquille. Ok, vous savez que vous êtes au point mort haut. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, c'est arrivé sur le nombre de dirt que j'ai eu et le nombre de moteurs que j'ai eu, que y en a qui ont subi des entretiens et que du coup, ici, qu'on remontait le pignon sans faire gaffe qu'il fallait aligner le trait face au carter, quoi. Donc ça veut dire que tu te retrouves des fois avec des moteurs où c'est impossible d'aligner le rotor avec son repère et le pignon avec son repère. Le seul moyen, c'est tu tournes d'un tour, tu alignes le T de ton rotor avec le carter et tu viens essayer tes culbuteurs, voir s'ils sont libres, et tu viens regarder par la bougie. Au moins, tu es sûr. On va commencer par l'admission, celle du haut, la plus simple. Alors, du coup, vous voyez, il y a les chiffres dessus, 1 mm, 0,2, enfin 0,02, 0,03, etc. Nous, ce qui nous intéresse, là, 0,04, 0,05, 0,06, 0. À l'admission, on mettra sur un moteur de dirt toujours 0,05. Et à l'échappement, 0,07. On va venir essayer le 0,04 avant, ensuite le 0,05 et le 0,06 sur admis. Ça va nous donner une moyenne. On va savoir si oui ou non c'est bien réglé. Donc là, on va prendre le 0,04 qu'on va passer en fait entre la queue de soupape là et en fait le réglage culbu, hein, vous pouvez pas vous tromper, hein. Ça va passer tout seul, voilà. Vous voyez, c'est passé là. Donc là, le 0,04 il passe. On va essayer le 0,05 maintenant. Donc là, le 0,05 il passe. Et on va faire le 0,06. Voilà, ça passe. Ce qui veut dire que notre réglage soupape n'est pas bon. On va venir desserrer l'écrou qui est ici, qui est du 9, du coup. Hein. Hop. Moi je desserre. Hein. Il y en a qui ne desserrent pas, moi je desserre. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du coup notre 0,05. Donc on vient le mettre. Ok. Et le but, ça va être de frotter, comme un frottement au niveau du 0,05. Ok. Si, je vais vous montrer, hein. Si là ça bloque, vous voyez, là ça bloque. Si là ça bloque, on n'est pas bon. Si on dessert, que c'est trop lâche, nous sommes pas bons. Ce qu'il faut, c'est que ça vienne frotter sans bloquer. Là on est pas mal. Ok, là ça frotte et c'est nickel. Donc là on est bon. Donc moi ce que je fais, c'est je laisse la cale ici. Je prends ma clé plate de 9. Je prends ma pince. Et là faut être peau fin, malgré que des fois ça bouge un peu. Vous venez tenir le petit bout carré. Alors il y a un outil spécifique pour ça, hein, mais je l'ai pas. Et je pense que vous n'allez pas l'acheter pour ça. Donc là, hop. Il n'y a pas de... hop. Là, je sais, je le vois, hein, mais il faut être peau fin. Hein. Après, vous pouvez prendre celle-là, hein, cette clé, mais moi, je préfère ça. Hop. Donc là, on vient bien tenir avec la pince pour pas que ça bouge. Donc là, c'est vous qui checkez. Hein. Hop. Faut pas être un brutos aussi, hein. Faut serrer, mais raisonnablement. Vous voyez, je prends mon temps. Ça sert à rien d'être rapide. Le 0,05, ça vient frotter, ça se peut qu'on est nickel, mais pour vérifier si on est bon, on vient choper notre 0,06. Vous checkez de nouveau. Donc pour checker de nouveau, vous reprenez votre 0,06 et votre 0,05. Vous prenez votre 0,06. Et si vous avez bien fait, si vous avez été peau fin dans votre travail, vous avez pris votre temps, voilà, la 6 ne passe pas. Par contre, si je passe la 5,
Et voilà. Et là, elle passe et elle frotte nickel. Donc, votre réglage côté admission est bon. Nous sommes en 0,05. Ok les gars, comme vous avez pu voir, un réglage culbut, c'est très simple. D'accord? Moi, j'ai pas tous les outils nécessaires, à part l'outil spécifique pour la vis de réglage. Comme vous avez pu voir, une pince comme ça suffit amplement. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que si vous faites un réglage sous pop, d'accord, donc un réglage de vos culbures, parce que voilà, soyez peau fin. Soyez peau fin sur ce que vous faites. Plus vous serez peau fin, plus vous serez précis sur le 0,05 et le 0,07, mieux ça sera. Prenez votre temps, si vous êtes débutant et que c'est la première fois que vous l'effectuez, prenez votre temps, même si ça prend 1 heure, 1 heure et demie, c'est pas grave. Au niveau du jeu de cale, ça se trouve dans tous les magasins de moto en général. Moi je l'ai acheté sur internet, AliExpress, d'accord. Je l'ai comparé avec un jeu de cale que j'ai acheté ici en France sur un site français. C'est la même chose. Vraiment, c'est la même chose. Or, le prix. En France, je l'ai acheté 10 €. Devinez le prix, 49 centimes. Ceux qui n'ont pas le budget, au final, allez sur AliExpress, Temu ou autre. Et ça, vous l'avez pour 49 centimes, les gars. Je l'ai comparé avec lui que j'ai, qui est là juste derrière. C'est la même chose. Pourquoi je l'ai pris? Parce que comme ça, je vous montre que j'utilise un truc à 49 centimes et que ça fonctionne très bien. Donc le réglage est fait. Ok, donc vous faites la même chose côté échappement. Hein, c'est un peu plus chiant parce que c'est en dessous. 0,07 à l'échappement. N'oubliez pas. Au niveau du remontage, point spécifique. Ceci. Et là, je vais revenir parce qu'il y en a beaucoup qui les cassent. Donc, vous venez serrer comme ça à travers votre moteur. Ok, sachez que c'est un joint papier. S'il est abîmé ou craquelé ou machin ou fissuré, vous le changez. Sinon, si vous ne l'avez pas, pâte à joint, vas-y. Et il y en a qui font quoi? Ils serrent trop. Ils pensent que ça va, plus vous serrez, moins l'huile va passer. Non, les gars, vous serrez et à un moment donné, au fait, ça va colmater ici. L'huile va plus passer. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pression au niveau de la chaîne de distri. Et le problème de trop serrer, ça fissure là. Ça fissure ici. Ok? Et si ça fissure là, l'huile la passe. D'accord? Donc ça rien de trop serré. Vous serrez, serrez. Une fois que ça vient bloquer, en général, ça bouge pas. Cache culbut. Qu'il soit échappement ou admission, c'est la même chose. D'accord? Donc vous prenez pas la tête au remontage. Si vous savez plus, c'est la même merde. Vous mettez échappe ou admis, ça changera rien. Pareil, vous serrez, pas trop fort. Vous serrez, mais genre raisonnablement. Parce qu'il y en a qui serrent trop fort, ça fissure au niveau de là. Et là. Dommage, hein. Ça fissure, ça sert plus. Lui, il peut passer. Du coup, ça, tu le changes. Ça te coûte un peu d'argent. Chiant. J'espère que le petit tuto vous a plu. C'était assez rapide. C'était, j'espère, assez explicite pour vous. En tout cas, prenez votre temps. J'espère que la vidéo vous a plu, les gars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Donc les gars, merci d'avoir regardé encore une fois la vidéo. Et on se dit à une prochaine. C'était Dakota. Allez, ciao ciao.